Umuchacha, 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 umuchacha do. Umuchacha. Niwesimbe nazomeka nanga ye soki obokisinga ananie abelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te sitebe pardon bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire et beauté wow makereba amakereba 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 viens par ici comme un baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Jean Sobayo et le droit. Écoutez, aujourd'hui nous allons parler simplement de ce sujet brûlant, le sujet de la recolonisation de l'Afrique. La question est posée, faut-il recoloniser l'Afrique? Alors les amis, sur cette question, pour vous dire vrai, ma position elle est un peu mitigée. Parce que lorsqu'on regarde les termes précis qui ont été publiés ci et là, lorsqu'on regarde vraiment l'interview du général, à aucun moment, évidemment, il ne parle de colonisation. Hein. Il parle des intérêts des pays européens, il parle de la crainte de la démographie africaine, et il le dit, semble-t-il, dans le sens que ça peut être un problème par rapport aux frontières européennes. Sincèrement, en tout cas, moi j'ai essayé d'analyser cette interview, j'ai pas vu vraiment ce qui est raconté un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, alors peut-être que j'ai mal compris. L'interview d'Alain Foka est très bien fait. Enfin, le documentaire d'Alain Foka est très bien fait. Cela dit, alors comme c'est quelqu'un, ouais, c'est pas un fou furieux, hein, c'est un panafricaniste, mais on va dire un panafricaniste, un intellectuel, quelqu'un qui a des positions, on va dire, très simples et toujours très raisonnées et raisonnables. Donc voilà, si lui il le dit, bon, il y a peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas bien. Peut-être qu'il y a des choses que ces gens-là savent et que nous ne savons pas. Mais en tout cas, sur l'interview du général, j'ai essayé de décortiquer. Bon, il parle plutôt des intérêts, mais les amis. Alors, je vais parler franc avec vous. Est-ce que c'est nouveau? Enfin, je veux dire, les pays dans le monde, je ne sais pas combien de fois je vais devoir le dire, hein, peut-être dans le cadre de cette vidéo, mais bon, ceux qui suivent mes lives savent très bien, puisque je le dis souvent, mais vous croyez dans quel monde? Enfin, mais c'est un monde d'intérêt. Il y a un truc... puisqu'à l'époque, quand on était à la fac, quand on faisait de l'économie déjà, on nous disait, les professeurs nous disaient très clairement qu'il n'y avait pas de bilatéralisme. C'est un monde unilatéral. C'est-à-dire que, moi je me rappelle, donc je le salue au passage, ce professeur d'économie que j'ai eu en première année, qui disait simplement ceci, c'est que c'est le Nord qui drive le Sud. Point barre. Il n'y a pas de bilatéralité. C'est unilatéral. Voilà. On te prend ton bois au prix qu'on veut. Donc le Nord va prendre ton bois, va exploiter tes matières premières, ta terre, ton agriculture, etc., etc. C'est le Nord qui va fixer les prix. Et ensuite, le Nord va transformer tes matières premières et va te les revendre au prix qu'il souhaite. Tu n'as toujours pas compris? Bon, eh ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et la colonisation telle qu'on l'a connue, enfin, personne ne l'a connue ici, je pense, mais telle que nos parents, nos grands-parents ont pu connaître cette colonisation, bon, ce sera peut-être plus nos grands-parents, et puis peut-être un petit bout, nos parents qui étaient petits,
mais bon, c'est pas non plus hyper loin. Ça ne peut plus être la même chose. Vous savez très bien, on est au XXIe siècle, il y a des intérêts divergents, des grandes puissances, etc. Donc c'est compliqué, honnêtement, aujourd'hui, de reconquérir, en tout cas de recoloniser l'Afrique. J'ai dit reconquérir, effectivement, c'est ce que je voulais vous dire juste après. À mon avis, il s'agit plutôt d'une reconquête de l'Afrique, parce que vous savez très bien qu'en ce moment, les intérêts européens en Afrique, français et autres, sont clairement menacés. Évidemment, puisqu'on est passé d'un monde, on va dire bipolaire, d'une bipolarisation du monde, à une espèce de multipolarisation du monde. Et voilà. Après, la colonisation, c'est comme si on disait aujourd'hui, bon, on va esclavagiser l'Afrique à nouveau. Bon, excusez-moi, mais je veux dire... Et lorsque vous observez un peu l'histoire des États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'il y a une politique américaine qui existe. J'ai l'impression que cette politique existe depuis que ce pays a vu le jour. Ils appellent ça containment. Qu'est-ce qu'on va faire avec le containment? Eh bien, on va mettre en place des politiques structurelles d'ailleurs, hein, pour maintenir, contrôler les autres. Voilà. Et oui. Bon, après, sur le plan économique, il y a beaucoup de leviers, puisqu'avant, je vous rappelle que, à un moment donné, lors des accords de Bretton Woods, si vous voulez, on a pris le dollar comme l'étalon. Bon, logiquement, c'était basé sur la réserve d'or américaine, mais bon, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que le monde, il est ce qu'il est. Donc, les gros poissons rouges, pour que tu comprennes, mangent les petits. Donc, tant que les États africains seront des petits États, eh ben, ils seront mangés par les gros poissons rouges. Ça ne changera pas. Et moi, j'ai envie de dire, pour des personnes qui sont un peu paniquées, mais attendez, les amis, je veux dire, quelle que soit la grande puissance, c'est le même résultat, hein, on va obtenir le même résultat. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que, bon, il faut arrêter de pleurer. Voilà, ma conclusion, c'est qu'il faut arrêter de pleurer. On constate que les gros poissons sont autour de nous et évidemment, si on ne s'organise pas, ça va être catastrophique. C'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bah, arrêtons de pleurer et maintenant, il nous appartient de nous organiser, c'est-à-dire de mettre en place des leviers pour pouvoir, évidemment, tendre vers l'émergence des pays africains. Pour conclure, les amis, sachez que de toute manière, le monde appartient à ceux qui sont très ambitieux, à ceux qui ont décidé de se battre. Alors, pour l'Afrique, je pense que l'erreur que nous faisons tous, c'est d'englober, c'est-à-dire de penser que tous les pays africains sont les mêmes et que nous allons donc pouvoir fédérer tous les pays africains. À un moment donné, il y a la place, si vous voulez, à l'idéologie. Donc, d'un point de vue idéologique, c'est exactement ce que beaucoup aimeraient. Donc ça, c'est le souhait, l'ambition, le rêve. Mais maintenant, il faut aussi être pragmatique, c'est-à-dire réaliste. Donc, la réalité, le pragmatisme, nous condamne malheureusement à constater qu'aujourd'hui, il y a tellement de divergences, y compris à l'intérieur des nations africaines, qu'il faut aller step by step, les amis. Il faut y aller vraiment step by step. C'est-à-dire qu'il faut d'abord construire une stratégie pour faire émerger chaque pays de manière individualisée avant de penser à une fédération, à un rassemblement, à une union de tous les États africains. Ce que a dit Alain Foucault. Alain Foucault a dit quelque chose de très intéressant. Et je partage beaucoup de choses dans ce qu'il dit. Bon, après, moi, je pense qu'il se trompe sur le terme de la colonisation, de la recolonisation. C'est plutôt une reconquête. Et c'est tout à fait... Enfin, je vais peut-être choquer certains d'entre vous, mais moi, ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait normal. Bah, t'as des intérêts quelque part, que ce soit en Afrique ou ailleurs. T'as d'autres grandes puissances
qui viennent te challenger et qui te prennent tes marchés, eh ben, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas relancer le truc. Évidemment, ce qui choque les gens, c'est lorsqu'on parle d'intervention armée. Mais réveillez-vous, les gars. Vous pensez que les autres puissances qui sont là n'ont pas de milices, de militaires, Non mais attendez, les Africains, franchement, arrêtez là. Hein, faut se réveiller 2 minutes là. Il y a des armées, etc. Mais attendez. Mais depuis combien d'années il y a des armées? Les bases militaires des nations les plus puissantes sont partout dans le monde. Regardez. Mais c'est franchement des grands intellectuels parfois sont tellement grands qu'ils qu'ils oublient parfois quelques détails qui sont très intéressants. Voilà. Concernant Alain Foka, bon, je pense qu'il est allé droit au but. Hein. Il n'a pas voulu faire une vidéo d'une heure, mais il sait très bien qu'il y a des bases militaires de ces grandes puissances un peu partout, notamment en Afrique, depuis des années, enfin, on peut même parler de pratiquement plus d'un demi-siècle. Oui, plus d'un demi-siècle. De toute manière, les armées ne sont jamais reparties entièrement. Bon, voilà. De temps en temps, on fait revenir quelques militaires, mais il y a toujours eu des militaires, il y a toujours eu des bases. Moi, je suis né au Cameroun, je suis désolé. À l'époque, il y avait déjà des bases militaires françaises vers le nord là, du Cameroun. Donc, excusez-moi, hein, mais c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et le fait qu'il y ait des armées dans les pays africains, mais ça n'étonne que des personnes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le monde. Il y a des armées partout dans le monde. Les grandes puissances font la politique de containment, donc pour que nos entreprises ne soient pas inquiétées, pour que on puisse, on va dire, faire nos affaires tranquillement, pour que ce soit stable, une certaine stabilité. Bon, certains diront que parfois on utilise aussi les armées pour déstabiliser certains régimes. Bon, ok. Alors maintenant, ça on le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense qu'il faut être très intelligent. Là où je ne suis pas d'accord avec Alain Foka, et oui, nous avons un point de désaccord qui est très important. Il dit aux gens que oui, ils prennent notre, enfin, on est là, on est envahi par la culture, etc. Non mais je rêve. Mais quand j'ai entendu ça, là, j'ai dit non, Alain, quand même, pas toi. Tu vas pas nous dire ça. Tu dis qu'on est envahi par la culture. Mais 95% des Africains sont acculturés, mais c'est eux-mêmes qui le veulent. Bon, attendez, nous on se bat tous les jours sur la chaîne. Je vous dis, Septu, Neptu, Batu, conservons nos langues. Personne dans le monde ne t'oblige, toi, en tant qu'Africain, à adopter la culture de l'autre, la tradition, la religion, etc. Mais toi, bah, t'étais à 95%, bah, vous êtes à 95%, vous y allez, donc de quoi vous vous plaignez? Mais c'est tout à fait normal. L'autre, là, en Côte d'Ivoire, il construit une cathédrale qui vaut des milliards. Bah, attendez. Alors que, à l'époque, la population, elle avait du mal. Aujourd'hui, ça va mieux, heureusement. Mais regardez vous-même. Donc, ne me parlez jamais de ça. Hein? Non, mais n'importe quoi. Ce sont les Africains qui courent derrière les autres. Les amis, il y a un live là. Il y a un live là, ce soir. Un sommet sur l'Afrique. Bon, on va l'aborder de manière peut-être un peu moins décontractée. Mais disons que les amis, ne me parlez pas de culture, de tradition, etc. Nous sommes derrière les autres. Je dis nous. Non, je ne suis pas derrière les autres personnellement. Parce que je tiens beaucoup à ma culture, à ma tradition et à ma, je peux pas dire religion, mais bon, à ma tradition africaine, etc. Après, moi, les autres font ce qu'ils veulent, hein, ils ont leur foi personnelle, il y a vraiment pas de souci là-dessus, mais ne dites jamais, cher Alain Foka, que je respecte énormément, ne dites pas que on est là, on est on est débordé. On se fait envahir par la culture, etc. Non. Les gens choisissent d'aller vers cette culture et vers cette religion, vers cette tradition. C'est les gens qui choisissent. Donc moi, je suis désolé. Là, je vous engueule tous. Ne venez jamais me sortir ce genre de sornette. Parce que
Si on est envahi, comme vous dites, économiquement, militairement, etc., c'est parce que vous le voulez, en fait. Mais vous ne comprenez pas que vous le voulez, en fait. C'est peut-être le syndrome de Stockholm, hein. Voilà, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez sortir de là, c'est pas comme ça. Donc, là, tu as quand même soulevé un point important, c'est que déjà, il faut se recentrer sur sa propre culture, sur sa propre tradition, protéger son histoire. Bon sang. Comprenez pas ou pas? À partir du moment où tu conserves ta culture, ton histoire, ta religion, tes légendes, mais tu conserves ton âme, bon sang. Après, blablabla, blablabla, blablabla. Allez, bon, bref, les amis, vous savez que là-dessus, moi, voilà, j'aime pas ça. Donc, il faut être réaliste. C'est à cause de nous, si les gens sont chez nous et font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, n'allez pas pleurer, arrêtez de pleurer. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent « vous êtes dans la pleurniche », etc., mais ils se trompent. Lorsqu'on parle de discrimination, lorsqu'on parle des ravages de l'esclavage, lorsqu'on parle des ravages de la colonisation, ok, il n'y a pas de souci. Les faits sont là, les faits historiques sont là. Il y a eu des massacres, il y a eu des millions de personnes qui ont été massacrées, ça c'est un fait. Les faits sont là. Mais maintenant, aujourd'hui, au 21e siècle, vous êtes là, en train de faire vos histoires là, etc. Vous êtes derrière les gens et vous les critiquez. C'est paradoxal. Moi, je ne comprends pas. No comprendo. Bon, bref, les amis. Septu neptu batu. Je vous aime, les amis. Mais il faut qu'on soit fort pour résister à toutes ces tendances-là. C'est-à-dire que les gens nous tirent dans tous les sens, quoi. Donc, il faut qu'on apprenne à réfléchir par nous-mêmes et qu'on ne s'emballe pas trop rapidement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment pas nouveau. Voilà, c'est juste, comment dire, c'est juste des échanges entre grandes puissances, etc. Vous le voyez bien, enfin, je veux dire, le contexte international il est quand même assez clair. Donc, la France et l'Europe parlent plutôt de reconquête parce qu'ils sont en train de perdre, et tout le monde peut le voir, leurs anciennes réserves économiques. On peut dire ça comme ça. Donc, moi, je trouve ça normal de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour reconquérir nos anciennes réserves économiques. Et c'est aux personnes qui possèdent ces territoires-là de s'organiser pour proposer des deals, on va dire, plutôt gagnant-gagnant, et puis de jouer la concurrence entre ces grandes puissances pour pouvoir tirer un peu son épingle du jeu. Voilà, et ne parler jamais de culture parce que vous êtes tous derrière les autres, d'un point de vue culturel, tous. Voilà, nous encore, on peut dire, la diaspora là, des gens qui ont grandi ici, qui sont nés ici, en tout cas les personnes qui sont venues avant 15 ans, avant d'avoir 15 ans, les personnes qui sont venues en France avant d'avoir 15 ans, et qui ont vécu au moins 20 ans en France. Donc si tu es venu en France avant 15 ans, et que tu as vécu au moins 20 ans en France, c'est tout à fait normal. Personne ne pourra te dire quoi que ce soit. C'est normal que tu aies baigné dans un environnement et que tu aies adopté la culture de cet environnement. Tu ne dois pas avoir honte. Ça ne t'empêche pas de conserver ton origine africaine et de conserver tes valeurs africaines et de faire tes recherches et d'être intéressé par ta propre histoire. C'est ce que tout le monde fait. Quand tu vas à l'école, on t'apprend ton histoire, ta culture, etc. Voilà, point barre. Ceux-là, qui sont sur le continent, et qui, des fois, veulent toujours donner des leçons aux gens. Mais attends, t'es sur ton continent, donc tu n'as pas d'excuses. Les gens ici ont des excuses. Ils peuvent aller vers les autres cultures, etc. Ils ont des excuses, ils sont venus, ils étaient petits. Mais toi, là, tu étais dans ton pays depuis là, et tu es toujours en train de suivre les autres. Et tu te plains que les autres veuillent conserver leurs réserves économiques. Non, ne te plains pas, ne pleure pas. Propose des solutions pour aider ton pays à s'en sortir. Il y en a marre de pleurer. Les amis, je vous souhaite une très bonne, comment on peut dire ça, émission. Et puis on se retrouve lors des lives et lors d'autres vidéos sur des sujets évidemment variés. Et puis surtout les amis, il y a quelque chose qui arrive. Eh ben, notre bureau TV, les amis. Mais oui, on va en parler. On en parlera toute la semaine.
Et puis il y a d'autres nouvelles qui vont arriver la semaine prochaine. À plus tard. Bonne émission. Je me sauve, j'ai des choses à faire. Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. La 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 bilala. Umuchacha. La la bilala. Mena zomeka nanga ye. Soki yoboki singa. Anadie. Kabelanga fungola ya mutima bebenga na limbi. Konyokolanga boyete site bepa double na lembi. Libo soto zala kina biso gloire et beauté. Wow wow wow. Makereba, amakereba, 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 amakereba.